Enregistré. Ok. Donc, présentation de la biorésonance. Vous m'interrompez s'il y a besoin. Vous faites comme vous voulez, hein, c'est vivant et interactif. Donc, la biorésonance, c'est issu d'un travail scientifique. Donc, la démarche scientifique, elle est cadrée, hein. Les caractéristiques, c'est une méthodologie pour un gain de connaissance, l'absence de préjugés, on est neutre dans les découvertes qu'on fait ou qu'on ne fait pas, etc. On n'a pas d'attente particulière. L'évaluation impartiale, le caractère vérifiable, la preuve par l'application sur des cas uniques, la reproductibilité et la possibilité de procéder à une analyse critique. Donc tout ça, c'est ce qui va faire la démarche, le fait que toute cette démarche est décrite comme scientifique. Donc, le principe de la biorésonance, c'est issu de la physique quantique. Le principe, c'est que toute matière donc, est composée d'atomes. L'atome, c'est du grec indivisible, c'est l'infiniment petit. Or, un atome, c'est la partie la plus petite d'un élément chimique. Ça ne peut pas être scindé par la chimie, mais les atomes comprennent des noyaux atomiques électriquement positifs, protons, neutrons, des nuages électroniques, des électrons électriquement négatifs. Le diamètre du noyau atomique, c'est approximativement 10 puissance moins 12 cm, et le diamètre d'un nuage électrique, c'est 10 puissance moins 8 cm. En moyenne, ça fait un noyau à peu près 10 000 fois plus petit que le diamètre du nuage électrique. Donc, en imaginant qu'on supprime l'espace entre le noyau atomique et les électrons qui circulent autour, le volume de la matière restante ne serait que de 1/10 000. Donc ça, c'est la théorie de la physique quantique, de la biorésonance, qui est qu'en fait, entre les atomes et les électrons, il y a du vide, et que ce vide, si on l'enlève, et ben, en fait, la matière, elle est faite de vibrations. Donc si les protons et les électrons étaient collés les uns aux autres, notre monde serait 10 000 fois plus petit qu'il ne l'est. Ça ramènerait un homme de 2 mètres à un être de 0,2 mm de haut pour un poids identique. C'est-à-dire que la matière serait toujours là, hein, mais voilà. La matière n'est pas solide au niveau de ses constituants les plus petits. Donc ça, c'est la base de toute la démarche. Et bah, l'exemple le plus ancien de l'application, enfin de la biorésonance, c'est la lumière du soleil, puisque c'est pas la chaleur qui brunit la peau, sinon si on va au sauna, on deviendrait tout bronzé. C'est l'action des rayons ultraviolets qui, avec leur longueur d'onde qui est équivalent à une fréquence particulière, stimule la réaction, la pigmentation de la peau. Ce système de régulation de la peau répond par pigmentation en cas d'exposition à une fréquence, donc la fréquence des ultraviolets. Et on a aussi une autre régulation qui est la stimulation de la production de vitamine D. Donc on voit que des fréquences envoyées peuvent provoquer des réactions sur l'organisme. Donc on comprend facilement que d'autres fréquences vont déclencher d'autres systèmes de régulation. Par exemple, et donc un exemple assez concret, c'est les diapasons. Si vous jouez de la musique, vous connaissez. Les diapasons, c'est les pièces en métal qui envoient une note. Quand on tape dessus, ça vibre et ça fait une note. Ça permet de régler les instruments de musique. Si on prend deux diapasons identiques, de même fabrication, les mêmes, enfin, même fabrication non, mais qui émettent la même fréquence, la même onde, la même note, et on en fait sonner un, l'autre qui sera à proximité va se mettre à sonner tout seul. C'est-à-dire que la vibration de l'un, par fréquence identique, va faire vibrer le second, sans qu'on ait besoin de le toucher. Donc ça, c'est le phénomène de résonance. Donc les diapasons vont entrer en résonance s'ils sont identiques, s'ils sont sur la même fréquence, la même longueur d'onde. Et si ce n'est pas le cas, le phénomène ne va pas se passer. C'est ce phénomène-là de résonance qu'on utilise dans la biorésonance. Donc pourquoi bio? Parce que bio, on travaille sur des organismes vivants, mais ce phénomène de résonance peut également, comme on vient de le voir pour les diapasons, hein, se manifester sur des choses pas vivantes, hein. Donc, les critères pour inciter l'organisme à se lancer dans une régulation, ça va être la durée d'exposition à la fréquence. Donc, par exemple, au soleil, si vous restez au soleil 15 secondes, vous n'allez pas avoir votre organisme ne va pas répondre de la même manière que si vous restez au soleil 1 heure et demie.
l'intensité. Donc l'intensité de la fréquence, c'est en fait l'amplitude de l'oscillation de l'onde. Les ondes, c'est un dessin répétitif d'un schéma d'onde. En fonction de l'amplitude de l'oscillation, eh ben, il ne va pas se passer la même réaction. Ensuite, on a l'exactitude de la fréquence. Donc, par exemple, si on filtre les ultraviolets de l'onde de la fréquence du soleil, de l'onde du soleil, il n'y a plus de bronzage. Donc, il y a une histoire d'exactitude de fréquence, de forme d'oscillation. Donc, l'oscillation, elle a une forme. Elle peut être sinusoïdale, carrée, triangulaire, etc. Si la forme de l'onde est différente, il peut y avoir stimulation si les autres critères sont quand même là, donc ce qu'on a vu, durée, intensité, exactitude de la fréquence, mais ça va provoquer un déséquilibre. C'est par exemple ce qui se passe avec les ondes du téléphone. Les ondes du téléphone, elles ont des points communs avec certaines fréquences de notre corps, mais ce ne sont pas la même forme d'oscillation et ça peut créer des perturbations sur l'organisme. Et on a aussi la polarité des oscillations, donc plus ou moins. Donc ces critères-là font que il va y avoir réaction de l'organisme ou non. Le critère de fréquence, c'est le nombre de fois qu'une onde apparaît par seconde. Donc un hertz, ça veut dire qu'il y a une oscillation dans la seconde. Ensuite, enfin, je vais vous en parler après. Il y a des histoires de décades et donc mégahertz, gigahertz, tétrahertz, ça va être le nombre de décades de la fréquence présente dans une seconde. Donc pour l'historique, c'est en 1976 qu'il y a eu la découverte de la biorésonance exogène, c'est-à-dire de la possibilité de faire réagir l'organisme avec des ondes qui viennent de l'extérieur. La biorésonance endogène, c'est un autre phénomène que je ne maîtrise pas et dont ce n'est pas mon sujet, mais c'est l'oscillation du corps lui-même qui va créer des réactions sur l'organisme. Donc ça a été aussi testé et puis prouvé, mais bon, moi, ce n'est pas mon domaine. Donc en 1976, c'est aussi l'époque où on a fait les premières recherches sur un générateur de fréquences. Donc les découvertes de Paul Schmidt, c'est que, et là c'est là où ça va commencer à devenir très très intéressant pour nous, c'est que les maladies diagnosticables par la médecine traditionnelle sont sur des fréquences de l'ordre de 100 kHz ou moins. Tout ce qui va être au-dessus de 100 kHz ne sera pas détectable, ne sera pas symptomatique et ne sera pas détectable par la médecine. L'harmonisation par générateur de fréquences va multiplier par 10 ça c'est la découverte de Paul Schmidt, va multiplier par 10 les fréquences relatives aux maladies diagnostiquées et on va constater que les symptômes s'effacent, mais que la fréquence est toujours là. Donc en fait, c'est cette histoire-là qui fait que la biorésonance va agir en préventif parce que les troubles de l'organisme effectuent un parcours oscillatoire qui est programmé par des puissances de 10 décroissantes. C'est-à-dire que la maladie, avant qu'elle intervienne, avant qu'elle soit diagnostiquée, elle est déjà présente par fréquence dans l'organisme et elle effectue un parcours oscillatoire. Et si l'organisme n'est pas rééquilibré en cours de route, si il n'y a pas de rééquilibrage, soit par quelque chose d'extérieur, soit voilà, ça va continuer de décroître par décade de 10 jusqu'à ce qu'on arrive au seuil de l'ordre des 100 kHz. Et là, à partir de ce seuil-là, la maladie va devenir diagnosticable ou apparente ou symptomatique et visible à partir donc des 100 kHz. Donc la maladie démarre dans des fréquences de plage très élevées, mais n'est visible qu'à partir des 100 kHz et moins. Et donc il est possible d'intervenir en harmonisant là où les fréquences concernées pour stopper le cycle oscillatoire décroissant qui va vers la maladie. Donc c'est ces histoires de terrain sur lesquelles on travaille beaucoup en biorésonance. C'est des histoires de terrain favorables à tel type de maladie ou tel type de pathologie. Et nous, ce qu'on fait, normalement, idéalement, c'est qu'on intervient en préventif, c'est-à-dire qu'un bilan en biorésonance va permettre de détecter tous ces terrains qui sont donc largement au-dessus des 100 kHz, donc qui ne sont pas encore au stade de pathologie ou de maladie. On va les réharmoniser
Et de cette manière-là, l'organisme va garder sa capacité d'auto-guérison et de régulation et la maladie ne va pas se déclencher. Est-ce que ça va? Est-ce que je vais pas trop vite? Vous hésitez pas à dire dans le chat, à me faire un petit signe, tout ça. Je continue? Tout va bien? Je suis rapide du coup, mais en fait, c'est pas plus mal que j'ai commencé en retard. Comme ça, je vais beaucoup plus vite. Super, tout est OK. Donc, euh, donc là, je vous ai parlé de Paul Schmitt parce que c'est lui qui a créé la marque Rayonex et l'appareil dont je me sers. Il y a d'autres personnes qui ont développé des techniques ou des appareils de biorésonance. Moi, je pratique la biorésonance en suivant ces recherches-là. Et donc, j'utilise la PS10 de Rayonex. Alors, je vais vous la montrer. C'est une espèce de grosse calculatrice géante, un peu genre des années 80. C'est pas très, très sexy comme machine. Et en fait, c'est une machine qui est assez simple. C'est pour ça qu'elle n'a plus besoin d'être hyper designée. C'est une antenne dipôle passive qui est à l'intérieur de ce boîtier. C'est une antenne qui capte les fréquences terrestres alentour et qui va être ensuite capable de les redistribuer en fonction des programmes que je vais taper sur mon petit clavier. Donc, ces fréquences ont quand même des décimales et sont quand même très complexes. Donc, dans cette machine, elles sont traitées et elles sont organisées en valeurs fondamentales de fréquence et en programmes. Donc, moi, après, j'ai mon petit bouquin avec tous les programmes qui sont contenus dans cette machine. Et tous ces programmes-là, en fait, contiennent entre 50 et 500 fréquences. Il y a certains programmes très complexes, par exemple le programme arthrite pour le cheval, c'est pas une fréquence, c'est je sais pas combien il y en a, ça va dépendre des programmes, mais parfois c'est 142 fréquences, parfois c'est voilà. Donc moi j'ai mon petit bouquin, j'ai ma machine, je me sers pour faire un bilan d'un rayotensor. Donc, c'est un petit manche en bois. C'est hyper simple aussi, en fait. Ça a l'air bizarre, mais c'est très, très simple. C'est un petit manche en bois. Et il y a une tige en métal. Cette tige en métal, en elle-même, elle est conductrice de fréquence. Juste parce qu'elle est en métal, c'est un alliage de cuivre et je ne sais plus de quoi. Et j'ai fait le test. Elle n'a pas besoin d'être branchée. Donc, je la branche à ma machine pour que les programmes que je tape sur ma machine soit gérable avec ce petit bouton. Mais en fait, la tige en métal, elle réagit tout simplement en fonction de ce qui se passe autour d'elle. On fait le test, en fait, au début, quand on acquiert la machine, on met deux sachets de thé l'un à côté de l'autre à bonne distance. Si les sachets de thé sont identiques, on met la tige comme ça au milieu. Si les sachets de thé sont identiques, la tige, elle se met toute seule à passer de l'un à l'autre. Bing, 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 elle fait l'essuie-glace. Si les sachets de thé sont pas identiques, elle bouge pas. Et c'est assez saisissant comme expérience. Mais donc, ça prouve bien qu'en fait, toute matière est fréquence et qu'il n'y a pas besoin de machines hyper évoluées. C'est un peu le principe des sourciers, etc., hein, c'est tous ces trucs-là. Donc, ce petit rayotensor, il va me permettre de vérifier que les fréquences que j'envoie avec ma machine, qui va être relié à l'individu, donc par un câble, un tapis que je pose sur le cheval, le chat, le chien. Ma machine va émettre la fréquence et mon rayon tensor va me signaler si la fréquence répond en face ou s'il n'y a pas de réponse. S'il n'y a pas de réponse, le mouvement va être linéaire. S'il y a une réponse, le mouvement va être circulaire. Et ça va me permettre de faire un bilan, c'est-à-dire d'aller tester tous les systèmes de l'organisme. Je vais vous en parler un petit peu plus après. Et de vérifier aussi les modes de polarité qui vont me permettre d'affiner la D4 concernée. Donc, ça va me permettre aussi de savoir si on est sur des valeurs de fréquence extrêmement hautes, auquel cas, j'enregistre, je signale, mais ce n'est pas forcément le plus inquiétant. Et ça va me permettre comme ça d'aller farfouiller, de mener, c'est un peu une enquête, hein, un bilan en biorésonance, c'est un peu de la recherche de Sherlock Holmes. On cherche tous les indices et après, une fois qu'on a tous les indices, donc on a le bilan, on va regarder de manière globale par où ça a pu commencer. Donc, je vais vous expliquer ça un petit peu mieux tout à l'heure avec les exemples concrets. Donc, au niveau de l'application pour les chevaux, chiens, chats, le principe d'un bilan, quand j'arrive chez vous, à votre écurie ou auprès de votre cheval, ou de votre chien ou de votre chat,
D'abord, je procède à une anamnèse, c'est-à-dire que je regarde, j'observe et je note certaines choses sur le cheval. Alors, je vais dire cheval, comme ça fait plus court, mais on a compris que je pouvais faire ça sur les chiens et les chats aussi. Donc, je regarde le cheval un petit peu dans tous les sens, d'aspect général, quelques petits indices, l'état du poil, les muqueuses, etc. Et ensuite, je pose des questions au propriétaire qui me raconte toutes les infos qu'il a avec sa vision de propriétaire. Donc parfois, bah, c'est pas forcément évident hein, quand c'est notre cheval à nous, il y a de l'affect, etc. Mais par contre, il y a toujours des infos hyper importantes qui viennent de la part du propriétaire qu'il faut absolument noter. Donc je note tout ça. Et ensuite, je procède déjà dans un premier temps à l'harmonisation énergétique. Donc, dans cette machine-là, j'ai des programmes qui vont agir sur l'harmonisation au niveau chakra, méridien. Et ça, moi, je le fais en premier, vitalisation, vitalité. Ça, je le fais en premier. Il y a deux écoles, en fait. Il y en a qui le font après. Enfin, parce qu'en fait, cette harmonisation-là, c'est une conséquence. S'il y a un déséquilibre sur les méridiens et sur les chakras, c'est une conséquence d'un déséquilibre ailleurs. Moi, je les réharmonise tout de suite parce qu'en fait, ça peut fausser mon bilan. Je trouve que ça peut fausser mon bilan derrière. Donc ça, je les réharmonise d'entrée. Ça me donne aussi des petits indices sur la suite. Et ensuite, je teste. Je vais aller tester différentes choses. Donc, pour un bilan en biorésonance, moi, je vais commencer par détecter d'abord les causes extérieures possibles de déséquilibre. C'est-à-dire que je vais vérifier si l'organisme que je manipule, enfin, je sculpte, est sensible à la pollution, aux champs électromagnétiques, aux pesticides, etc. S'il y a eu un impact quelconque sur l'organisme à ce niveau-là. Ensuite, je vérifie l'équilibre acido-basique. On sait qu'en équilibre acide, il y a beaucoup de choses qui peuvent se développer et qui ne rendent pas service. Donc, je vérifie ça. Ça aussi, c'est une conséquence. L'équilibre acido-basique, si votre cheval il est en acidose de quelque chose, c'est parce qu'il y a un problème quelque part et que le corps réagit. Mais voilà, ça me donne des indices, donc je note tout. Pour l'instant, je règle rien, hein. Je vérifie les carences. Donc, je peux, avec ma machine, vérifier les carences en oligo-éléments, vitamines, enzymes, acides aminés. Je vérifie la présence de bactéries. Donc, j'ai tout un catalogue de fréquences de bactéries avec leur numéro et ça me permet d'aller checker toutes les bactéries. Donc, par exemple, les bactéries relatives à la maladie de Lyme, je peux vérifier si elles sont là ou pas. Après, c'est pas parce qu'elles sont là que le cheval a Lyme. Elles peuvent être là, présentes, mais ne pas intervenir sur l'équilibre de l'organisme. Mais je peux quand même checker tout ça, la leptospirose, la pyroplasmose, toutes les bactéries staphylocoques et compagnie, tout ce qui va être euh, j'ai perdu ce que je voulais dire. Toutes les bactéries sont répertoriées, en fait. En fonction des animaux, bah, j'ai des différentes bactéries communes. Je vérifie ensuite les virus, les champignons, la présence ou non de champignons et l'impact ou non de champignons sur l'organisme, et les parasites. Je peux également checker les... Donc la pyroplasmose, par exemple, c'est un peu classé on peut le classer dans les bactéries, mais en fait, c'est plutôt un petit parasite. Et je peux aller checker les vers. Je peux aller jusqu'aux vers également. Les poux, enfin tout ça. Donc, après, une fois que j'ai checké toutes ces causes extérieures, je les ai notées, j'ai regardé ce qui impactait l'organisme, j'ai fait mon petit listing. Et puis, ça me donne aussi des indices parce que ces bactéries, ces parasites, ces virus, souvent, ils ont des actions sur certains organes en particulier. Donc, ça va me dire, attention, là, il faut aller vérifier ça quand même de près. Donc ensuite, là, je passe au scan complet de l'organisme. Donc, par système. Donc, j'ai tous les systèmes qui sont répertoriés dans mon petit bouquin. Et en fait, je vais arriver dans un menu système. Donc, par exemple, le système respiratoire. S'il va bien, je passe au système suivant. Si je découvre qu'au niveau du système respiratoire, il y a des déséquilibres, je vais aller dans les sous-menus. Dans les sous-menus du système respiratoire, on a le larynx, les bronches, les poumons, etc. Et en fait, j'ai comme ça des sous-menus en fonction du barrage que je trouve. Donc, le barrage, c'est quand il y a un déséquilibre. Si je trouve un barrage, je vais aller fouiller hop, dans le sous-menu. Et si je retrouve un barrage, je retourne dans le sous-menu.
Donc les bilans peuvent aller très très vite quand le cheval n'a pas beaucoup de barrages et sont plus longs quand il y a des barrages un petit peu partout. Donc au niveau des systèmes que je peux checker, j'ai le système cellulaire, le système immunitaire, le système lymphatique, le système cardiovasculaire, le système respiratoire. Ensuite, je passe au système digestif, système rénal, système hépatobiliaire, système locomoteur avec les os, les muscles, les articulations, le système métabolique pour voir s'il y a des résistances métaboliques sur des déséquilibres, le système nerveux, la vue, l'ouïe, la peau, le système hormonal, le système génital et le système psychique. Une fois que j'ai fait tout ce scan-là, j'ai vraiment une photo à l'instant T de l'individu qui est hyper précise et qui me permet vraiment de me poser les bonnes questions. Donc après, je vais avoir des correspondances avec des programmes complets qu'on appelle dans ce livre pathologie. C'est qu'en fait, j'ai ensuite des programmes qui regroupent toutes les fréquences qui peuvent être atteintes ou déséquilibrées par une pathologie précise. Par exemple, j'ai des programmes SME qui vont regrouper le foie, la peau, le métabolisme des glucides, enfin toutes sortes de fréquences qui sont groupées dans ce programme-là. Et donc, si j'ai vu que bah, chez votre cheval, le foie est un peu dans les choux, qu'au niveau métabolisme des glucides, effectivement, il y a le réotenseur, il n'est pas très franc, et ben, je vais aller checker le programme SME. Donc, ça ne veut pas dire forcément que le cheval est SME et a déclenché un, un processus, c'est un syndrome, hein, le SME, c'est un peu le diabète du cheval. Le cheval n'est pas forcément déjà dans le processus de résistance à l'insuline, mais ça va me montrer s'il y a un terrain favorable à, et donc me permettre ensuite enfin, vous permettre de prendre des décisions pour votre cheval sur son mode de vie, etc. Donc, tous ces programmes pathologie, pour chaque système, il y a les grandes pathologies et toutes les fréquences qui sont concernées. Donc, je ne check pas tout, parce que là, des bilans, ils dureraient 6 heures. Mais en fonction du scan complet que j'ai eu sur l'organisme des causes extérieures, je vais aller vérifier sur certaines pathologies si on a vraiment le package complet. Et à ce moment-là, eh ben, ça nous permet de prendre des décisions. Donc, une fois que j'ai fait ça, j'ai donc un compte rendu vraiment très global de l'état du cheval et je vais pouvoir aussi mettre en place en fin de séance, en fin de bilan, une succession de programmes de soins avec le temps nécessaire. On a vu hein, que l'exposition aux bonnes fréquences fait réagir l'organisme. Donc, je vais mettre un protocole de soins sur certains programmes qu'il sera intéressant d'envoyer. Il y en a certains qui ne vont pas être intéressants. Par exemple, votre cheval, au cours de l'anamnèse, j'ai demandé à la personne ce que mangeait son cheval et il se trouve que son cheval, il mange vraiment beaucoup, beaucoup d'herbes très vertes, rases, et puis il n'est pas complémenté, il est carencé d'un peu partout, il a le foie qui va pas bien. Ça sert à rien que j'envoie la fréquence foie chez ce cheval-là parce que la première action qu'on va faire, ça va d'abord être de changer son alimentation et de rééquilibrer son alimentation. Et probablement que son foie est déséquilibré parce que l'alimentation ne va pas. Donc, dans ce cas-là, par exemple, je ne vais pas me fatiguer à envoyer pendant 10 minutes ou 5 minutes la fréquence sur les fréquences sur le foie parce que c'est pas ça le souci. Par contre, si jamais votre cheval a eu un épisode dans sa vie d'intoxication ou de surcharge pondérale, et puis que maintenant, ça y est, le mode de vie est revenu à la normale, tout va mieux, et pourtant votre cheval il présente encore des petits soucis, sur le bilan, on voit que le foie est encore pas bon, il a des petits problèmes de peau, et ben ça veut dire peut-être que en fait tout va mieux maintenant autour de lui, mais dans son organisme n'a pas encore réussi à se rebooster et à repartir comme il faut. Et là, ça va être intéressant d'envoyer la fréquence foie, les fréquences foie, et de booster, en fait, de mettre un petit coup de pied aux fesses de son organisme pour que son organisme reparte et soit à nouveau capable de gérer, donc son foie en l'occurrence, de gérer l'élimination des toxines, qui est le rôle principal du foie. Donc, en fonction de ce que j'ai trouvé, j'ai un petit protocole de soins sur la fin de séance, en fonction de ce que j'ai trouvé. Parfois, je ne peux pas tout mettre en soins parce que c'est un peu comme un oignon. Il y a des couches à éliminer. Il me reste 10 minutes à ma réunion. Donc, on se reconnecte. Vous recliquez sur le lien ensuite si jamais ça coupe, hein. Parce que c'est Zoom qui me prévient que dans 10 minutes, j'ai passé 40 minutes.
Donc, c'est resté parce que ça va être intéressant. On va parler des cas pratiques. C'est peut-être ce qui va le plus vous intéresser. Ça serait dommage de ne pas revenir. Et donc après, avec ces comptes rendus, soit il va y avoir besoin que je revienne éventuellement sur d'autres séances de biorésonance parce que votre cheval, bah, voilà, je vous disais, c'est comme un oignon. Il y a eu un problème au départ et puis ça a créé plein de problèmes accessoires qui se sont superposés les uns aux autres. Et puis en fait, bah, faut les enlever les uns après les autres. Et voilà. Ou alors c'est pas ce phénomène-là, ou alors votre cheval, il a des déséquilibres, mais parce qu'on a trouvé assez rapidement la cause première. La cause première, on peut la régler très facilement et tout le reste va se remettre en route tout seul. Donc en fait, j'ai pas besoin forcément de revenir 6 fois voir ce cheval-là. Donc ça va dépendre vraiment des cas. Il y a pas de règle arrêtée là-dessus. L'appareil et les méthodes sont, en ce qui concerne la méthode douce de Paul Schmitt, sont en perpétuelle évolution. C'est-à-dire qu'il y a des praticiens régulièrement qui font des découvertes sur des fréquences qui peuvent aider tel truc, sur des protocoles de soins, etc. Et en fait, on a possibilité, moi pour l'instant, j'ai pas fait de découverte, mais peut-être un jour, on a de manière scientifique, on a des protocoles, en fait, on rentre des trucs dans des grilles, il faut qu'on ait un certain nombre d'individus, machin, là, après eux-mêmes, ils vont aller tester tout ça. Et ça peut après rentrer, les programmes qu'on trouve peuvent rentrer éventuellement dans le bouquin. Donc c'est quelque chose qui évolue en permanence. Les petits bouquins là, de programmes il y a 20 ans, probablement qui devaient faire la moitié, quoi. Donc voilà, c'est hyper top ce truc. Alors, quand faire appel à un praticien en biorésonance? Donc moi, je conseille toujours pour les gens qui ont des chevaux ou des chiens ou des chats. Alors les chiens et chats, c'est pas tout à fait pareil que les chevaux parce que c'est des petits prédateurs et ils ont un organisme qui est pas tout à fait. J'ai tendance à penser que les chevaux sont un petit peu plus fragiles que les chiens et les chats, mais bon. Dans un parcours de soins pour vos animaux, bien sûr, vous faites comme vous voulez. Pour les chevaux, moi, je conseille 1 fois par an de faire un bilan parce que ça vous permet d'avoir les grandes tendances et puis d'intervenir en amont. Les chevaux qui ont des tendances au surpoids, par exemple, bah, c'est pas mal de faire un bilan en fin d'hiver. Comme ça, on prépare le printemps, etc. Les chevaux qui ont des problèmes plutôt digestifs, ulcères et tout, bah, eux, ça va peut-être être intéressant à l'automne. Mais en tout cas, 1 fois par an, je trouve ça bien parce que ça vous permet d'avoir une vision claire de ce qui se passe chez votre cheval, sachant que bah, c'est des choses qui se voient pas. À partir du moment où ça se voit, c'est vrai que bah là, quand vous avez suspicion d'un problème, alors il faut que ça soit un problème qui ne nécessite pas le vétérinaire, on est d'accord, hein, mais par exemple, vous voyez que votre cheval il y a des petites croûtes sur la peau, c'est pas grave, ça va, ça vient, ça le démange pas spécialement ou ça le démange un peu, mais bon, voilà, ça part et puis ça revient 3 mois plus tard ou l'année après, ça revient. Bon, bah ça, c'est des choses, c'est vrai qu'on va pas appeler forcément le vétérinaire pour ça, mais on voit bien qu'il y a quelque chose quand même. Donc, on a passé le cap du préventif. Là, ce coup-ci, c'est plus du préventif. Mais la biorésonance peut agir sur toutes ces choses-là. Et puis aussi, bah, quand les vétos trouvent pas, parce que parfois les vétos trouvent pas parce il y a un truc qui est un peu caché, qui est pas symptomatique, qui interpelle personne. Et ben la machine de biorésonance est capable, elle, de détecter des choses un petit peu plus dans le subtil. Donc, voilà, quand faire appel à un praticien de biorésonance. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va passer au cas pratique. Donc, je vais vous présenter, je crois que j'en ai prévu 4 cas pratiques d'exemples où la biorésonance a été hyper intéressante. Et puis, je pense que c'est des exemples qui vont vous parler à tous parce que j'ai pris des exemples sur des pathologies assez courantes. Salut le petit chien de bergère. Donc, premier cas pratique, une jument selle français de 7 ans qui a une lymphangite au postérieur gauche. Alors, il y a peut-être des gens qui la connaissent parce qu'elle est chez moi, celle-là. Et qui a un état de forme un petit peu en dents de scie, c'est-à-dire qu'elle a des coups d'abattement légers de temps en temps. Donc cette jument-là, elle n'était pas à moi à l'époque, maintenant elle est à moi, mais c'était une jument de propriétaire. Elle a vu des vétérinaires à cause de sa lymphangite. Donc une lymphangite, c'est une infection de la lymphe.
Et ça crée, dans le cas de cette jument-là, c'était au niveau de son postérieur gauche, ça lui faisait une patte énorme qui enflait, surtout encore plus quand elle restait immobile. Donc il fallait qu'elle vive dehors. Et vraiment une patte énorme, comme une pâte en mousse, qui la gêne, qui est chaude, on voyait bien qu'elle était pas bien, la jument. Donc elle a eu des corticoïdes, des anti-inflammatoires, des antibiotiques sur plusieurs périodes, en fonction des vétérinaires qui sont venus la voir. Et tout ça, ça a duré à peu près un an. Pendant un an, elle était gênée, etc. Et au final, après, il me semble qu'il y a eu 3 vétos, peut-être que 2, mais en tout cas, il y avait beaucoup de visites. Et au final, eh ben, ils n'avaient pas trop de solutions. Ils étaient un peu coincés. Ils avaient tout essayé. Ils avaient essayé que la pâte aille mieux, que ça dégonfle, qu'on enlève tout ce qui gênait. Et puis, ça n'a pas fonctionné. Donc, cette jument-là, finalement, eh ben, je l'ai récupérée, et je m'en suis souciée, en me disant, bah, c'est pas possible, quoi. Pour les vétos, fallait la laisser au pré et espérer qu'elle ait pas trop mal, quoi. Mais il n'y avait pas trop de solution. Et donc, c'est là, en fait, moi, c'est grâce à cette jument-là que j'ai découvert la biorésonance, puisque j'ai fait venir Ulrich, qui est une praticienne en biorésonance expérimentée. Et à l'époque, moi, je connaissais pas. Et en fait, je m'étais renseignée. Qu'est-ce qu'on peut faire quand les vétos ont jeté l'éponge? Qu'est-ce qui reste comme action possible? Et donc, j'étais tombée là-dessus. Et donc, elle utilise cette machine aussi. Et la PS10 avait montré que la jument était très carencée, que la jument était en très forte acidité, qu'elle avait les reins qui fonctionnaient vraiment pas très bien, qu'il y avait une très grosse présence bactérienne, dont la pyroplasmose, Lyme, des staphylocoques, et qu'elle avait une flore intestinale très dégradée. Donc la flore intestinale très dégradée, on pouvait imaginer que c'était les traitements vétérinaires qui avaient participé à ça. Est-ce qu'elle avait déjà une flore intestinale dégradée avant ou pas? Bah, on ne saura jamais trop. Est-ce que la flore intestinale a participé au fait qu'elle ait déclenché une lymphangite? On ne sait pas trop non plus. Ça, c'était vraiment le bilan à l'instant T. Donc, les solutions, bah, ça a été de faire plusieurs séances de biorésonance. Sur 2 ans, elle a eu 4 séances de biorésonance par an. Et en fait, alors là, on a pelé l'oignon, hein, vraiment. Donc, d'abord, on ne s'est pas occupé de sa pâte, déjà. On n'a rien mis dessus, on ne s'est pas occupé de sa pâte. Ce qu'on a fait, c'est que d'abord, on a essayé d'aider au niveau de l'acidité, parce que l'acidité favorise le terrain bactérien. Donc, on a essayé d'aider sur l'acidité. Ensuite, on a aidé les reins, parce qu'en fait, les reins créaient des carences, les carences créaient une baisse immunitaire, enfin, tout était vase communicante. Et on a soutenu le système immunitaire, justement, aussi, et grâce à toutes ces séances de biorésonance, et on a aidé aussi avec des cures de phytothérapie, de naturopathie. Donc, on a reboosté aussi la flore intestinale. Et aujourd'hui, ben, cette petite jument, elle va super bien. Elle a plus de lymphangite. Alors, il y a quelques stigmates. Sa peau est un petit peu abîmée encore sur cette patte-là. De temps en temps, ça enfle encore un petit peu au niveau du pâturon, mais c'est vraiment léger. Elle a une vie tout à fait normale. Elle travaille de manière régulière et légère. Elle va très bien. Et on a une super jument au top. Donc là, aujourd'hui, elle a 11 ans, je crois. Elle va peut-être avoir 12 cette année. Et super, quoi. Donc, pas du tout la jument condamnée, pas du tout. Elle est dans le confort, elle va très bien et tout est super. Voilà. Là, ça va couper dans 1 minute. Donc, ce que je vous propose, c'est de relancer je vais relancer une réunion. Donc, je vais couper celle-là et on se retrouve pour les. Donc, ça va être avec le même lien, hein, je pense. Je vais vous le remettre de toute façon dans la page Facebook, mais normalement, ça va être le même lien. Vous pourrez recliquer sur le même lien pour les 3 autres cas pratiques. OK? À tout de suite.